amulette qui est un peu particulière, qui est richement travaillée, avec un ensemble de 4 yeux Ojja. Donc ce sont des yeux d'Horus, comme on les appelle. Et cet œil d'Horus en particulier est un œil qui est hybride. C'est un œil à la base qui est humain, donc avec une forme allongée et qui se prolonge d'un trait, surmonté d'un sourcil humain, tandis que dans la partie basse de l'œil, nous trouvons un motif en forme de larme et de spirale qui sont empruntés au plumage du faucon. Cet œil d'Horus, c'est l'œil gauche du dieu, c'est l'œil lunaire, tandis que son œil droit est un œil solaire, lié donc au soleil. Alors cet œil gauche est celui que l'on nomme l'œil Ojjat. Le terme Ojjat dérive du mot Ojja qui signifie être saint, être complet. L'Ojja est un motif magique qui est censé redonner l'intégrité à l'individu qui porte cet objet sur lui, que ce soit une momie ou une personne vivante. Donc l'œil d'Horus est également à mettre en rapport avec le mythe d'Horus et de Seth. Donc la bataille qui a eu lieu entre ces deux dieux, lors de laquelle l'œil d'Horus fut blessé et ensuite guéri par le dieu Thoth, le patron de la médecine, le grand dieu de la médecine, qui est souvent représenté d'ailleurs en train de porter cet œil Ojja entre ses mains dans ses représentations. En tant que symbole lunaire, il est aussi lié au dieu lunaire Osiris, qui, dans sa lutte contre son frère Seth, sera tué puis démembré, puis ensuite reconstitué par la momification. Donc cette intégrité retrouvée lors de la momification est symbolisée par l'Ojja. Cette amulette a ceci de particulier, c'est qu'elle réunit 4 Ojja, et ces 4 Ojja sont liés aux points cardinaux et confèrent à l'objet une dimension universelle, une protection optimale et universelle à son porteur.